Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, y aura-t-il quelqu'un à me rejoindre en plein milieu de l'après-midi? Il est 15h06 et c'est parti pour le live du jour. Hier, j'ai fait mon bilan du mois de janvier. Voilà, j'ai dressé un petit peu le bilan du mois de janvier. Voilà, traditionnellement, c'est quelque chose que je m'engagerai à faire jusqu'à la fin de ce 365 live. Au passage, on est au 171e live quand même, hein. 171 jours tenus. J'en ai pas loupé un seul. Ça arrivera peut-être. Mais je suis en fait impressionnée et ça me fait prendre conscience de combien le temps passe si vite, en fait. Parce que je me dis, en fait, c'est rien. Ça me paraissait une montagne au départ. Je savais même pas si j'y arriverais à tenir ce défi, hein. Et en fait, aujourd'hui, c'est juste un quotidien complètement normal. Rendez-vous avec moi-même, même le week-end. Voilà, parce que le week-end, ça peut être un peu plus touchy pour le tenir, mais ça passe. Et je me dis, waouh, 171 jours sont déjà passés. Et c'était aussi ça, hein, l'exercice, hein, de faire ce live. J'avais vraiment envie de me rendre compte, de prendre conscience, en fait, de ce temps qui passe et donc, de profiter de chaque journée. Je reviens à mes moutons. Donc, je vous disais, hier, j'ai fait le bilan du mois de janvier et donc aujourd'hui, on est le 1er février. Donc, je vais poser les objectifs du mois de février et l'intention du mois de février. Clairement, mon intention, mon mot, ma couleur de ce mois-ci, ça sera dynamique. Ça sera la dynamique. Comme je vous l'ai dit, le mois de janvier, j'ai eu l'impression un petit peu de sortir un peu d'un cocon hivernal pour me reconnecter à la vie, me reconnecter aux gens, me reconnecter à moi, me reconnecter à mon corps, au sport, etc. Me reconnecter au business également. Donc le mois de février sera sous l'angle de la dynamique. Alors, j'ai écrit mes objectifs pour ce mois-ci. Alors très clairement, j'ai pas des objectifs très ambitieux pour ce mois-ci au niveau business, mais je vous explique pourquoi. Donc j'ai des objectifs en termes de formation e-learning, en termes de coaching professionnel et j'ai des objectifs également en termes de partenariat, bilan de compétences. Je me suis volontairement pas mis des objectifs hyper ambitieux pour ce mois-ci. Pourquoi? Parce que quand je fais la liste de tout ce que je veux faire à côté, je me dis clairement, tu dois être raisonnable. Donc, à côté de mon business et donc de toutes mes actions commerciales que je vais mener sur ces 3 activités-là, le mois de février, ça sera le mois où je vais auto-éditer mon 2e livre. Pour ceux et celles qui ont suivi, mon premier livre, il a été édité dans une maison d'édition en octobre 2021. Il est toujours accessible, hein, pour ceux que ça intéresse. Et puis, n'ayant pas de réponse de la maison d'édition, c'est beaucoup trop long pour moi pour le 2e manuscrit que j'avais déposé au mois de début juillet. J'ai décidé de me lancer dans l'aventure de l'auto-édition. Et donc demain, j'ai un rendez-vous avec une copine auteure qui s'est déjà auto-éditée. Et donc du coup, elle va pouvoir me débriefer, me faire gagner un temps précieux. Et Cécile, je te remercie d'avance. Donc déjà, ça va être, voilà, donc c'est faire la maquette, bosser avec mon illustratrice sur la couverture, la 4e de couve, relire une dernière fois pour être certaine que j'ai traqué un maximum de fautes et que la correction est OK. Et du coup, pouvoir lancer l'auto-édition sur tous les réseaux de librairies en ligne et puis les librairies physiques. Également, hier, j'ai parlé d'un 2e business que je voulais lancer. Donc, je vais le lancer au mois de février. Donc, c'est pas rien pour moi, puisque du coup, je me lance dans une nouvelle aventure. Donc, je suis en train de me former à fond. Et je vais lancer ça au mois de février. Donc, ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard quand ce sera bien construit. Aujourd'hui, j'ai construit les étapes clés, mais j'ai besoin de le mûrir. J'ai besoin de trouver mon approche, de trouver mon accroche, de trouver ce que j'ai envie de transmettre à travers ce business, etc. À côté de ça, là, je reprends le tennis. Donc, je reprends les tournois de tennis avec envie et succès. Voilà, ça fait 10 mois que j'ai pas fait de match. Je rejoue dimanche pour la première fois, je suis trop contente. Également, je veux retravailler aussi tout ce qui est hygiène de vie et sport, hein, donc être régulière en salle de sport, donc plus le tennis, plus le running, plus l'hygiène de vie, etc. Ça, c'est focus au mois de février. Je m'engage dans des actions bénévoles et donc notamment on est en train de monter une antenne Rotary du côté de chez moi et donc je vais m'engager en fait là, on va le constituer mi-février, un club satellite et donc essayer de construire la première action bénévole qu'on peut faire tous ensemble.
Et donc tout ça pour dire que le mois de février, c'est la dynamique et c'est trouver vraiment mon rythme épanouissant, mon rythme d'entrepreneur inspiré. Puisque vous le savez, hein, début janvier ça a été compliqué. Donc du coup là ça y est, j'ai posé tous les piliers, les fondations sont solides, le socle est là, la base est là. Donc maintenant c'est vraiment de m'éclater, de trouver mon rythme, de m'épanouir et puis de pouvoir vraiment faire ce qui me plaît, c'est-à-dire vraiment cet équilibre business et puis vie perso, engagement associatif, engagement bénévole, sport, hygiène de vie, voyage, etc. etc. Voilà, donc l'intention est posée, la journée est déjà bien lancée, je peux vous dire que j'étais plutôt active ce matin, je suis hyper contente, j'avais des partages d'expérience sur les formations e-learning à partager sur les réseaux sociaux, donc j'ai commencé à partager le premier sur la recherche d'emploi avec un retour d'expérience d'une responsable formation qui était intéressée par les modules e-learning que l'on propose. Et demain, je partagerai également un retour sur les e-learning en gestion du stress qui ont été pris et plébiscités par des groupes d'expertise comptable. Et donc, je suis très contente de leur premier retour. Donc, c'est plutôt cool. Donc, je vous partagerai tout ça demain. J'espère que vous allez bien et que vous êtes dans la même dynamique que moi. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle après-midi et on se parle demain pour le prochain live. Ciao!